Et bonjour à tous et bienvenue sur ce live Twitch ou alors cette rediffusion YouTube si vous le regardez en différé. Donc si vous êtes en rediffusion, je vous suggère d'avancer d'une dizaine de minutes dans la vidéo parce que je vais attendre un petit peu le temps que des gens arrivent sur le live avant de vraiment commencer à jouer. Et ensuite, j'ai un ou deux trucs à faire, notamment vérifier la qualité du stream et ce genre de choses. Donc bon, vous pouvez avancer la vidéo à partir de là. J'aurais peut-être coupé le son quand je fais ce genre de choses. Bon, alors, on va vérifier vite fait la qualité du stream. Donc, Twitch Analyzer. C'est con qu'il n'y ait pas le son du jeu quand je suis sur le bureau. Je l'ai déjà dit dans le live d'hier, mais... Sur certains jeux, c'est pratique. Ça permet par exemple de... Quand on record, d'enregistrer une dizaine de secondes tout en disant n'importe quoi, pour après vérifier les niveaux sonores par exemple. Ça permet d'éviter d'avoir des vidéos, comme ça a pu m'arriver de temps en temps, avec des niveaux trop sonores beaucoup trop faibles ou beaucoup trop élevés à l'opposé. Et du coup, ben, il n'y a pas à muter le son du jeu le temps de faire cette manip là, donc c'est assez pratique. Mais après, là en l'occurrence, c'est un peu dommage. Bref, donc, alors, voyons voir, est-ce que je suis bel et bien en live ? Oui, alors, ça déjà, si ça commence à parler, on va pas être copains. Voilà. Ok, c'est bon. Nickel. Donc, qualité du stream, excellente. Vérifier qu'il n'y a pas de programme à la con qui tourne derrière qui peuvent impacter ce genre de choses. Le son, ça a l'air bon. Ouais, le son c'est bon. Bon. Donc j'ai rediffusé le live sur la chaîne complètement brut, hein, je l'ai même pas redécoupé. On a dépassé les 80 000 vues. Et si tout va bien dans la soirée, on devrait passer les 800 subscribers aussi. Ce serait pas mal, ça se fête. Enfin non, on va vraiment fêter je pense les 1000. Là ça approche à grands pas. Bon alors. Ah si, il y a deux personnes qui regardent, bienvenue à vous. Donc ça va démarrer. Boum, là il y a la musique. Bon, j'attends un petit peu voir s'il va y avoir un tout petit peu plus de monde. Donc 5 minutes je pense à peu près. Quelle heure il est ? 21h03. Parce qu'en fait, hier j'ai fait un live de 3h30 sur le jeu. Et j'ai joué l'Alliance Altarienne sur une map un peu petite. C'était juste pour montrer un peu le jeu et tout. Et là ce soir, voilà, j'ai envie de redémarrer. Mais en fait, j'ai envie de jouer une autre nation. Ou de continuer la partie d'hier. Hein, mais je pense que ça pourrait être sympa de jouer une autre nation qui a un gameplay un peu différent que celui qu'on a pu voir hier. Ça montrerait un peu de changement, quoi. Parce que si on essaie de faire une partie complète, ça va demander plusieurs heures de jeu, quoi. Alors que là, le jeu vient de sortir, c'est peut-être plus intéressant de montrer différentes races. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez, les gens qui sont en train de regarder. Vous êtes pas dans le chat d'ailleurs, je vous vois pas dans les... Vous devez pas être connecté sous Twitch. Oh, mais j'ai souvent l'impression que... Ah, je sais ce que j'ai oublié de mettre l'adresse du truc sur Twitch dans le commentaire de la vidéo postée sur la chaîne YouTube. Voilà. Et il faut que je fasse une annonce sous Steam aussi. Salut Justicière. Ah, ça va et toi? Content de te voir. Alors, je vais juste vite fait faire une annonce sur le groupe Steam. 25 membres dans le groupe Steam, c'est pas mal. Donc, bah, c'est copier-coller de l'annonce d'hier en fait. Hein.
Dommage que je puisse pas republier une même annonce, ça serait quand même vachement plus pratique. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Ah, c'est du coup t'as des problèmes de... T'arrives pas à voir le live? Pourtant j'ai un bitrate pas très élevé, hein. Il y a pire, je suis à 2000 de bitrate. Salut Starcastic. T'as des coupures. C'est embêtant ça. Alors. Bien, Twitch il me dit qu'il y a personne qui est connecté. Et mon autre logiciel me dit que vous êtes deux. Ah. Ça me fait plaisir. Salut Merek. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Starcastic. Donc voilà, comme je disais, bon vu que vous êtes déjà 3, est-ce qu'on attend? De toute façon les gens vont se mettre à arriver, hein. Alors, je pensais démarrer une nouvelle partie et j'avais envie de jouer les Yor. Parce que je trouve qu'ils ont un gameplay assez différent. Et ça pourrait être intéressant pour montrer. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans le chat. Et c'est ça ou sinon on reprend la partie qu'on avait fait hier. On a joué 3h17. Ah, c'est ta connexion qui est mauvaise, c'est dommage. Nouvelle nation, ok. Bon. Donc moi j'avais envie de jouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont synthétiques, donc ça désactive la nourriture et la croissance naturelle. Et ça crée à la place des projets d'assemblage qui est utilisé pour produire des citoyens. Donc c'est sympa. Ensuite, ils sont adaptables. Ils peuvent coloniser des mondes de tiers 1 extrêmes. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est des mondes de taille 1 que les autres ne peuvent pas coloniser? Ce qui serait... Je crois pas qu'il y ait de monde de taille 1 dans le jeu. Par contre, je pense qu'il y a plusieurs tiers de mondes extrêmes. C'est-à-dire vous avez les mondes aquatiques, toxiques, volcaniques peut-être. Je sais pas exactement quelles sont les différentes catégories. Et ils doivent pouvoir... Du coup, ils doivent commencer le jeu en fait avec extrême colonisation, j'ai l'impression. Salut Sif, ça va depuis notre dogfight de tout à l'heure? Donc ils sont, ouais, construction, recherche, grosse income, non fertile par contre. Danse. Ah, ça c'est le nombre de masques. La masque peut porter un vaisseau, c'est sympa. Par contre, ils sont très mauvais en commerce. D'accord. Mais ils sont bien organisés. Donc plus 10 vaisseaux dans leur flotte. Ça c'est pas mal pour commencer. Donc les Yor sont une race de créatures artificielles douées de conscience. Ils n'ont pas besoin de se reproduire ou de consommer. Ils peuvent à la place construire leurs propres citoyens pour habiter leur monde. Alors, pour la petite histoire, ceux qui connaissent pas l'univers, les Yor ont été créés par les Iconianes. Et les Iconianes, les Yor ont détruit les Iconianes en fait. Et c'est pour ça que c'est l'Iconian refuge, les réfugiés en fait. Ce sont des réfugiés, ce sont des survivants de la guerre contre les Yor. Donc on va pas faire une custom race, on va prendre les Yor. Alors après, la question voilà, que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on reste sur une carte un peu petite comme hier, donc pour avoir de l'action un petit et rencontrer les mecs un peu plus vite, ou est-ce qu'on essaie de regarder un peu les cartes plus grandes, juste pour s'amuser, quoi, voir un petit peu ce que ça donne, voire aller jusqu'à la taille insane, quoi. Hein. Un peu comme les Geth et les Cariens de Mass Effect, c'est exactement ça. Tu as entièrement raison. Donc qu'est-ce que vous... Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, pareil. Est-ce qu'on va faire une très très grande galaxie? Est-ce qu'on reste dans le moyen? Enfin le moyen du grand, on va dire, vu que c'est le moyen c'est Uge ici quand même. Soit on reste sur quelque chose de moyen, médium. Sachant qu'il y aura plus de races du coup si on met... Enfin on n'est pas obligé, on peut faire une petite galaxie avec toutes les races. Ce qui doit être très violent d'ailleurs. Mais si voilà, quand c'est plus grand, vaut mieux mettre plus de races parce que le problème c'est que sinon on met... Allez, insane pour voir. Alors le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que ça risque de ramer. Alors on va voir. Par contre, je pense qu'on va laisser Tide Cluster, ça va faire du coup plein de petits clusters d'étoiles. Donc du coup on va jeter un œil à ce que ça donne. En termes d'options, on va laisser tel quel. Les anomalies, les planètes, les extrêmes, ok.
Les conditions de victoire, j'enlève le turn limit, moi, je trouve que c'est pas intéressant. Galaxy Difficulty, on va le mettre en normal ce coup-ci. Game Pacing normal, Research Rate normal, Pirate Base occasionnal. Préfère les mettre en une common, sinon ça va nous saouler. Les événements galactiques, ok. La fréquence de ça, ouais, on va dire que c'est régulier. Et des mineures races, j'en veux quelques-unes. Là par contre on peut mettre plus de monde quoi. On va mettre le refuge iconienne, comme ça on pourra leur péter la gueule sinon. Et on va mettre même eux. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Parce que le problème c'est... Alors Twitch a sorti une nouvelle fonctionnalité par rapport à ça hier soir justement. Si vous avez regardé le live d'hier ou si vous avez regardé la rediffusion, vous avez dû m'entendre en parler parce que je l'ai vu en direct. En fait Twitch a sorti une fonctionnalité pour réduire le temps de latence entre quand je parle et quand les viewers le voient sur Twitch. Parce que c'est un peu le problème, c'est que là en fait je parle et puis je suis obligé d'attendre à peu près 1 minute le temps que les gens entendent ce que j'ai dit et du coup me répondent. Et Twitch a sorti une fonctionnalité pour contrer ça. Et apparemment, le problème c'est que ça risque d'augmenter le... comment dire, le buffering sur les gens qui ont des mauvaises connexions. Donc vu que j'ai déjà des gens qui ont des problèmes de connexion quand ils essaient de voir mes lives, je préfère éviter de l'activer. Donc du coup on va garder ce décalage qui est un peu chiant mais c'est comme ça. Je me disais que le design des Yorks me faisait penser à quelque chose d'un autre jeu, c'est ton Necron de Warhammer 40 000. C'est vrai qu'il ressemble, non, tu as raison, je trouve qu'ils ont un peu ce côté... sauf que les Yorks ont plus des tons de violet en couleur, alors que les Necrons, c'est plus du vert, il me semble, si je me souviens bien. Allez, on lance. Alors là par contre, je sais pas combien de temps ça va prendre honnêtement, parce que j'ai jamais lancé le jeu avec des tels settings. Après, si ça fait trop ramer, on lancera la partie avec une taille un tout petit peu plus faible, hein. Parce que là, c'est quand même la plus grosse qu'il y avait. Et vous voyez, il est déjà un peu... Ah, voilà, ça y est. Donc, je vais vous traduire ça vite fait. Les Yorks, c'est une race de créatures artificielles qui sont douées de conscience, qui à l'origine était une espèce servante des Iconiens. Ils ont été... En fait, ce sont les Dreadlords qui, dans le lore, sont un peu des gros méchants dans l'univers, qui leur ont donné la capacité à avoir une conscience, et ils se sont retournés contre leur créateur Iconien. Oui aussi, ouais, tu as raison, il vaut mieux attendre avant d'activer le nouveau système sur Twitch. Apparemment, ils les ont rasés de la face de la galaxie, ce qui n'est pas vrai vu qu'il y a le refuge qui existe. Les Yorks sont devenus depuis vicieusement xénophobes et méprisent toutes les formes de vie biologique. Ils sont capables de faire de la planification à très long terme et avec un degré d'intelligence très surprenant. Les Yorks parlent souvent et négocient avec des créatures organiques. Ces créatures devraient par contre comprendre que ça, ce sont juste des manœuvres politiques à court terme et que leurs nouveaux amis ne se reposeront jamais tant que d'autres vies organiques existent. Donc les Yorks sont censés vraiment être malveillants. Les Yorks sont extrêmement productifs et capables de... Oui bon, ça on l'a vu un peu dans leur truc. Boum. Alors, voyons voir cette map. Oh là là, non mais matez-moi ça. En plus ça fait vraiment des petits clusters quoi. hyper éloigné quoi. Merde, je sais même plus où je suis. Ah si, je suis là. Vous avez vu, moi c'est le tout petit truc là. Je peux coloniser tout ça. Avec coloniser ça. Commencer à m'éloigner. Mais je peux vous dire que si dans ce cluster il y a une autre race, ça va se fighter quoi. Valandix. Alors Valandix, on a démarré une nouvelle partie avec les Yorks juste pour tester une autre race. Valandix qui demandait comment ça se passait vu qu'il avait
son nom pour une planète dans cette partie-là. Qui parmi les joueurs de Galactic Civilization 2 a passé autant de temps qu'à confectionner le design de ces vaisseaux qu'à jouer? Alors moi personnellement c'est un truc dans lequel je suis jamais vraiment rentré. Je trouve que c'est assez génial quand même, je dois avouer, mais justement ça demande un temps trop important pour moi. Mais je trouve que c'est bien que ce soit là et je trouve que c'est un point fort du jeu, bien que je ne m'en serve pas du tout. Ce qui est dommage. Bon, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va, toi déjà tu vas surveiller automatiquement. Par contre, on va aller explorer un peu à la main avec notre scout. Parce que comme ça, on va pouvoir... mon vaisseau colonie, je vais l'envoyer par là. Parce que j'ai plus de chances d'avoir des colonies par là que par ici. Et après, sur notre shipyard, on va faire une autre sonde. Et sur notre capitale, qu'avons-nous? Alors nous avons... des nanites des précurseurs. Ah, dommage que ce soit pas un truc de manufacture ici parce que ça nous donne plus de manufacturing. Et du coup, boum boum quoi. Ça aurait été génial. Donc dans l'idéal, ce qu'on veut c'est 3 manufacturing yor, même si du coup on bénéficie pas du tout de la case qu'il y a là. Military et wealth. Ce qui compte surtout, vous voyez, on est direct niveau 4. Et probablement qu'après on construira un autre truc, à moins que l'assemblage, ça augmente la population de 2. Et c'est tout. D'accord. Après vous avez le Research Yor qui augmente à la recherche et au militaire. Ça c'est pas mal. Et pareil pour le E là en fait. Hein. Donc ça c'est pas mal du tout. Et après on a le consulat pour augmenter l'influence. Bon. Alors apparemment j'ai regardé la vidéo d'autres chaînes un peu qui ont joué... Ah j'ai pas vu ce que c'est ça en fait. Approbation. Je sais même... On a un système d'approbation? Oui. Ok. Apparemment, le raw manufacturing, il faut prendre en compte donc le fait qu'on ait une capitale de civilisation, donc plus 5. Le fait qu'on ait une colonie capitale, donc plus 5, donc on est à plus 10 de base. Et ensuite, c'est la population qui compte, donc ça ferait 20, on serait à plus 20. Et si on gouverne la planète et qu'on met tout dans le truc, on est à 26. 24 et 29. Ça, c'est parce qu'on a des bonus particuliers dans différents champs. Alors ce qu'on va faire d'ailleurs c'est que... non. Toi tu vas utiliser civilisation. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dit qui était pas bon? C'est parce que... Ouais, c'est parce qu'on a de la... C'est parce qu'on a les plus 5%, les plus 30% en fait. Que 20, 30% de 20, ça fait quoi? Ça fait la valeur? Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ça, c'est la population plus les bâtiments comme ça qui augmentent la production. Et qui calculent le RAW en fait. Pareil pour la recherche et ce genre de choses. Ouais, voilà, attendez. Là on n'a pas de bonus à la recherche, vous voyez, donc du coup de base on a moins à la recherche. C'est un jeu compliqué. Non, pas tant que ça. Personnellement je le trouve pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Il faut justement qu'on fasse de la recherche. Donc vous voyez, c'est différent maintenant, c'est un petit robot rouge. Donc est-ce qu'on fait est-ce qu'on augmente notre capacité de production directe? Alors comme je le disais justement, c'est que vous voyez, c'est plus colonisation. Quand on jouait avec les Altariens, ça s'appelait colonisation. Ici ça s'appelait diplomatie je crois, donc maintenant c'est propagation et interaction. Donc ce sont des différents arbres, même s'ils commencent à peu près de la même façon, ils ont des différences dans leur truc. Hein. Vous voyez, les trucs de colonisation sont pas les mêmes, ils étaient pas comme ça avec les Altariens. Salut Mathieu du 22, bienvenue sur le stream. Donc on va prendre Collective Manufacturing, je pense que ça doit être pas mal. Oui voilà, si t'as l'habitude des 4X spatiaux, ce jeu il a toutes les caractéristiques de tous les 4X spatiaux auxquels on a déjà joué quoi, hein, je veux dire. Alors en termes de gouvernance du coup, on va booster un peu le manufacturing et on va même aller un peu, je pense, ouais, on va essayer d'éviter, si on peut. Non, vous savez quoi? On va se mettre à peu près par là, histoire de pas perdre de l'argent. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter ce premier. Voilà. On va acheter ce premier-là. Voilà. Et du coup, on va faire un deuxième dans la foulée. Parce que vu qu'on est dans une galaxie gigantesque, enfin même insane,
Vaut mieux avoir pas mal de probes. Le problème, c'est que... Vous voyez la portée? On peut même pas aller jusque dans ce cluster-là. Donc du coup... Là, sur ce type de galaxie, la portée de vos vaisseaux prend vraiment tout son sens, quoi. Alors que sur l'autre galaxie où on jouait, avec cette portée-là, on était déjà à la moitié de la map. Bon allez, on va... Alors oui, une chose, je vais enlever l'overlay parce qu'il doit gêner. Hop. Voilà, c'est mieux, non? Allez, on passe le tour. C'est quand même surprenant que malgré la taille de la map, le tour ait été aussi rapide, hein. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en rusher un deuxième. On est à 12 maintenant. Le Manufacturing Ore nous fait plus 20%. Pourquoi? Parce que de base, on a plus 10%. Et vu que c'est du level 2, c'est plus 10% de plus. Et quand on va construire celui-là, boum, ça va rajouter encore plus 1. Salut Météorate 2022. Qu'est-ce que c'est ça? Plus 2 level. Et donc ça fait plus 5% de hit points. Et ça fait plus 5% en manufacture. Pas mal ça. Et Nani des précurseurs. Mais je crois qu'en fait sur les planètes de... Enfin le système de base, il est scripté entre guillemets, c'est toujours le même. C'est pour ça que la disposition des grilles peut être différente, mais la répartition des ressources, en tout cas des ressources de commerce, sont les mêmes. Parce que la partie que j'ai vue démarrer avec les Yor sur la chaîne d'Arumba, il avait à peu près les mêmes choses sur sa planète de départ. Donc c'est vraiment pareil. Du coup, lui, il a fini. Ouais. Et du coup, où est passé... Je suis pas censé avoir un... Ah si. Ah merde, du coup, je suis con. Je vais l'envoyer là. Ah, Chronos 5. Paradisiaque, classe 15. Eh ben parfait. Go. Et ce qu'on va faire aussi d'ailleurs, c'est qu'après, on va faire 2 vaisseaux de colonie. Et l'avantage des Yor... alors, enfin non, un des... Oula, vous avez vu comment ça grésille? C'est bizarre ça. Les Yor sont la seule race qui commence avec un monde de classe 15 direct. Donc on a une plus grande capitale. Mais on n'a pas de planète colonisable directement dans notre système de départ. Non, on est colonie au tour 3. Je viens juste de commencer, Mathieu. Donc tu n'as rien loupé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. D'accord. Oh putain. Et le stream est déjà en qualité uniquement 720p et si je descends encore plus bas, l'image va être juste illisible. Donc je peux pas descendre la qualité. Je suis déjà à une qualité très très basse. C'est un peu le problème. Ah mais ils m'ont formé une flotte, c'est con. Eject, voilà. Donc toi tu vas là. Et toi tu vas là. Par contre, putain, les mouvements, je me suis habitué aux... Ils ont que 2 de mouvements. Putain, je me suis habitué aux Altariens qui avaient 3 ou 4, je crois. Allez, donc on va coloniser une planète. Donc, qui a été le premier arrivé sur le live? Je crois que c'était Justicière. Non, c'est Starcastic. Donc, la première planète va s'appeler Starcastic. Est-ce que je l'écris bien? Starcastic, yes. C'est bon. Bienvenue dans le jeu Starcastic. Finally, after a long journey, your colony set foot on an alien world. Bon, je vous fais la traduction. Allez, enfin, vos colons sont arrivés sur un monde alien. Et puis, ils ont travaillé dur, et il y en a plein d'autres des mondes comme ça. Alors, donc, à chaque fois qu'on colonise une planète, je vais réexpliquer un peu les choses hein, pour les nouveaux venus, les gens qui ne connaissent pas le jeu. Une grande période d'activité solaire a causé... Ah bah on l'a eu hier celui-là. Donc c'est en gros le principe, c'est qu'une espèce d'insecte swarming. Alors comment le dire swarming en français? C'est qui sont par millions quoi, qui viennent nous submerger. Voilà, c'est ça. En fait, il limite grandement l'activité de notre colonie. Et nos scientifiques ont développé un écran sonique en gros pour tuer les insectes, mais pensent qu'il y a moyen aussi d'étendre la technologie pour faire en sorte que la planète soit complètement débarrassée des créatures pour toujours.
Par contre, l'effet que cela va avoir sur l'écosystème sont complètement inconnus. Donc, quels sont nos ordres? Donc, on a 3 options. Nous avons l'option bienveillante, qui dit, si cette technologie tue en masse, ben, on va pas l'utiliser, tout simplement. On met tout dans des... On met tout dans des trucs pour les protéger, quoi, des bunkers, ce genre de choses. Et on accepte le fait que ce monde ait ces créatures-là et on essaie de vivre avec, quoi. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'on va faire de la pub pour que cet événement étrange attire les touristes, quoi, en gros. Du coup, on a un malus à la fabrication, un malus au moral sur la planète, et par contre, on a un gros bonus au... Ouais, une nuée. Merci, Steve Bad Guy, très bien vu. Une nuée. Ouais, des ergs, c'est ça. Starcastic dit j'ai des ergs à la maison. Allez, plus 50% de tourisme. Ensuite, appliquer la technologie, mais seulement suffisamment pour que les opérations de la colonie ne soient pas influencées. Donc uniquement plus 10 en pragmatisme. Et ensuite, killer toutes les créatures. Killer les plus grosses, killer les plus petites, et surtout killer celles qui font une taille moyenne. Tuer les toutes, et ensuite on va voir quel est leur goût. Le problème, c'est que ça augmente la production de nourriture. Mais nous, on n'utilise pas de nourriture. Ce qui est un peu débile d'ailleurs, il faudrait qu'ils localisent les événements en fonction de la race. Ou du moins qu'ils autorisent des événements... qu'ils autorisent pas des événements pour certaines races, parce que les Yor ne mangent pas. Donc ça n'a aucun sens pour les Yor. Donc là, c'est vraiment une question de... Est-ce qu'on veut être bienveillant, pragmatique ou malveillant? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Moi, j'ai bien envie d'aller vers le pragmatisme sur ce coup-là. Et on ira plus vers le malveillant, peut-être sur des trucs qui ont du sens. Mais là, je pense que le pragmatisme serait bien, parce qu'en plus, ça nous permettrait d'avoir nos différentes vaisseaux de construction pour construire des stations spatiales. Et je pense qu'on pourrait l'utiliser. Donc bah écoutez, si ça vous va, moi ça me va. J'attends un tout petit peu le temps que les gens reçoivent le message. Je vais... Bon, j'y vais, le stream est pas regardable à cause de ma connexion. Ouais, désolé. Bah écoute, Météora 2022, ce que je te propose, plutôt que de partir... Enfin, si, tu peux y aller, mais je mettrai la vidéo en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc tu pourras le voir une fois le live stream terminé, en gros. Si tu y tiens particulièrement. En tant que robot, tu t'en fous des insectes. Ouais, c'est un peu l'idée. Exactement. Oui, en plus, oui, effectivement. Ce putain d'événement devrait... Enfin, remarque, d'un autre côté, on est des robots, certes, mais imagine des nuées d'insectes qui viennent envahir tout et tout. Ça doit quand même perturber le fonctionnement des machines et ce genre de choses. Donc du coup... pour moi, le pragmatisme est bon. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh. Plus 3 au moral, plus 2 au moral, bah disons que ça va être une planète à haut moral, et plus 3 à la pop, donc on pourrait faire une assembly directe, et là, waouh, alors ça c'est vraiment le genre d'endroit où on peut construire des trucs de manufacture. Donc on va y foutre de manufacturing Yor, pour le fun, mettre, il me l'a mis où? Pourquoi je... Ah merde! C'est un projet. C'est un projet, donc en fait, ça augmente la population tous les 22 tours. C'est-à-dire qu'on le laisse en permanence. Une fois qu'on a fini de construire le reste, poum, on augmente notre pop, qui est déjà à 12 de base. C'est assez énorme. Ouais. Mais par contre, c'est pas un bâtiment, c'est un projet. D'accord. C'est étonnant. Et du coup, c'est quoi notre growth? Growth 0, d'accord. Ouais, du coup, en fait, il faut vraiment assembler une fois qu'on a fini de construire. D'accord, c'est intéressant. Pas de réponse D, non, désolé. Donc désolé pour ceux qui ont des problèmes de poursuivre le live Twitch. C'est principalement parce que je ne suis pas partenaire Twitch, pas comme les plus grosses chaînes Twitch. Et c'est pour ça que je n'ai pas accès au multiplexage, en fait, du moins que les gens qui regardent ma chaîne n'ont pas accès au multiplexage. Alors, on a 2 autres planètes intéressantes. Celle-là est moyenne, mais elle reste colonisable. Celle-là est sympathique. Et d'ailleurs, on a un point d'idéologie, un pragmatisme, et on va prendre ça qui nous donne
3 vaisseaux de construction gratos. Les voilà. Alors la question étant, est-ce que je peux englober, parce que vous voyez là j'ai des ressources de Durantium. Alors est-ce que je peux englober ma capitale et cette planète et les 2 autres planètes et ce Durantium là? On va voir. On verra. Donc ce qu'on va faire déjà pour l'instant, c'est qu'on va se balader par là-bas. C'était son ultime Bafoy, exactement. Alors, si je me mets là... What? Putain. Ouais, c'est parce qu'en fait, les astéroïdes, ça doit bloquer le mouvement. C'est sympa le design des vaisseaux Yor. Par contre, ce qu'on va rechercher... Ouais, d'ailleurs, on a fini de rechercher là. Alors... Ah, je vais pas pouvoir. Si... Ah, ouais, mais non, je peux pas englober du coup celle-là non plus. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une station ici, et elle va miner le Durantium. Donc on construit une starbase, notre première starbase. Yeah, structure permanente, on est trop fort, on est trop beau. On va aller l'ouvrir et on va y mettre un mining rig qui va permettre de miner, mais l'effet s'appliquera au tour suivant. Et après on peut juste mettre de la défense dessus. Ouais, comme dit Sif Bad Guy, la situation est très paradoxale. Pour que les gens puissent accéder au changement de qualité sur Twitch, il faut plus de personnes, c'est-à-dire qu'il faut... En fait, les chiffres, je crois que il faut avoir 500 viewers réguliers. Moi, j'en suis qu'à une trentaine au pic, on va dire. Et on n'arrive pas à avoir plus de personnes parce que la qualité est trop haute. Donc, il faudrait que je stream en quoi? En 480p? Ça va être regardable en 480p. Donc, du coup... Bon alors, j'ai une deuxième station. Ce qu'on pourrait faire... Là, on arrive à englober... Ouais, mais non, on peut pas englober ces 2 planètes-là avec. C'est assez dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder dans le coin et attendre de voir s'il n'y a pas des ressources intéressantes à miner. Donc, en termes de recherche, on a récupéré les collectifs. Donc ça, c'est bien. On peut prendre une spécialisation, mais non, pas encore. On va aller dans l'ingénierie. Alors, je préfère utiliser cet écran. Et on va prendre Interstellar Travel parce que ça augmente nos mouvements de +1. Et vu que je trouve qu'on se traîne sacrément, ça va être quand même mieux. Oh là là, classe 13 juste à côté à nouveau. Voilà, notre première mine. Attendez, sinon, ce que je peux faire... Attendez, je vais essayer de regarder mon logiciel de broadcasting là. Est-ce que je peux modifier le bitrate? Ouais, alors je vais essayer de le descendre à 1500. Ok. Est-ce qu'il descend? Ouais, il est en train de descendre. Je vais vérifier sur mon site d'analyse. Donnez-moi 2 minutes. Non, je crois pas qu'on puisse agrandir les zones d'influence des stations avec des améliorations. Ça m'étonnerait. Donc là, je suis descendu à 1500 en bitrate. Donc pour ceux qui avaient des problèmes, ça pourrait peut-être un tout petit peu s'améliorer. Par contre, peut-être que la qualité de l'image va diminuer un poil du coup. Non, même par la suite, la zone, il me semble pas qu'il y ait de tech qui l'augmente. Mais après, honnêtement, j'ai pas encore vraiment regardé en détail les techs. Hein. On va voir, ce serait dans quoi? Ce serait dans l'ingénierie. Non, ça c'est là. Non. Massive Scale. Hyper Drones. Hyperion Shipyards. Carriers, non. Je sais pas. Je ne pense pas. Alors, où est-ce que... Ok, donc on est bien à 1500 de
truc, et le site me dit que c'est très bien comme ça. Donc vous me direz si vous avez une amélioration, et si vous avez une amélioration, moi je garderai ces settings pour l'avenir, quoi. Alors on a un vaisseau qui fout rien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'approcher de là. Parce que quand même ils ont des bons senseurs, et ils se déplacent plutôt bien. Donc toi tu vas explorer ça. Donc toi tu as fini ton exploration de ce système, donc tu vas aller là. Toi par contre... Ah, il n'y en a pas d'autres, c'est dommage. Bon, où en est notre capitale là? Donc là, vous voyez, la capitale, il passe directement au manufacturing collectif, qui est le truc de niveau 2. Qui nous donne, lui, plus 20% de base. Et vous voyez, eux, ils sont donc niveau 4, donc plus 20% encore en plus. Alors que là, on a que, il est que niveau 2. Et c'est déjà pas mal du tout. En gros, le principe pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est qu'en fait, quand vous construisez sur une tuile, faut regarder, en fait, vous donnez des bonus aux tuiles à côté. Donc là, par exemple, les précurseurs nanites qui sont présents ici donnent plus 2 au manufacturing. Et ici, ce sont des bâtiments de manufacturing, donc ils gagnent des niveaux. Donc ils sont niveau 0 de base. Là, ils ont plus 2 grâce à ça, donc ça les monte à niveau 2. Plus et plus 1 parce que chaque bâtiment donne plus 1 aux autres à côté. Donc vu que chacun a 2 bâtiments à côté de lui, bah, ils ont plus 2 aussi de base. Donc c'est pour ça que lui n'a que 2 parce qu'il a les plus 1 d'ici. Lui a 4 parce qu'il a plus 2 d'ici, plus 1, plus 1. Et pareil pour ici. Pour lui. Ok. Bon allez, on va avancer. Bon, pour ceux qui sont arrivés, hein, on a pris la taille de map la plus grande qui existe dans le jeu. Vous voyez ? Ok. Alors le problème, ce qui me fait un peu peur avec mes constructeurs là de les utiliser comme ça, c'est que il y a des chances pour que je tombe sur des pirates. Et ça serait pas une bonne idée du tout. Alors ce qu'on va faire plutôt... Non. Ah bah vous voyez, il y a des pirates. Bon alors plutôt que faire des conneries, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir si on peut pas plutôt construire une station qui va augmenter la productivité de ces planètes là. Ok. Ah putain, ils sont en train de s'approcher. Donc on a un scout qui a fini son job, donc il va venir là. Alors là, on a bien les 2 planètes. Donc... Ouais mais c'est un peu couillon, je trouve, de faire bénéficier à ces 2 trucs là, et d'avoir ces 2 futures planètes qu'on colonisera un jour, ne pas bénéficier, alors que du coup une station ici serait vachement plus efficace, et une autre station ici du coup. Donc pour moi ouais, alors ce que je vais faire c'est que je vais lui dire de se déplacer par là, en espérant qu'eux ne puissent pas l'atteindre. Voilà. On va plutôt faire comme ça. Parce que vu que... Ah, bon du coup encore une planète. Mais pourtant j'ai pas mis sur abondant, hein. C'est juste qu'on a de la moule. On a une moule pas permise. Ok, donc on va en faire une là. Et cette starbase là, ça va être un economic ring qui augmente la production des planètes à côté. Voilà. Et toi, tu vas en faire une ici. Juste... Non, on va pas la mettre juste à côté. On va la déplacer un peu. Est-ce qu'on peut renommer nos flottes? Oui. Je peux renommer mes flottes. Alors, il n'y a que lui. Donc... Ah non, mince. J'ai un idle ship. D'accord. Alors, continue ton exploration. Oh merde. Là, tous mes mouvements devraient passer à 3 sur mes vaisseaux. Moi sur les scouts. Vous voyez, 3 sur 3. C'est parce qu'on a chopé la techno qui augmente de plus 1. Donc, ouais, barrez-vous par là. Putain, il y a encore une planète. Ah non, c'est bon. Je l'avais déjà découvert celle-là. Ok, donc on va la faire là, notre station. Ah merde. Ah, c'est... Ouais, c'est parce qu'elle est trop proche de l'autre. Donc on va l'éloigner un peu. Ouais, toujours trop proche. Je peux pas attaquer les pirates parce que j'ai aucun vaisseau qui a des trucs de combat. Tu vois, ça c'est le combat ici. Donc le combat est subdivisé en 3 catégories. Vous avez les lasers et les boucliers.
les missiles et les point defense, c'est-à-dire des mitraillettes très rapides qui tirent sur les projectiles qui lui sont envoyés dessus. Et vous avez les armes kinétiques de type canon de gosse, ce genre de truc qui envoient des projectiles à haute vélocité, et des armures. Et en fait, chaque type d'attaque a une défense privilégiée. C'est-à-dire que si j'ai plein de shields et que je me fais attaquer par des missiles, les boucliers vont me protéger un peu, mais ils vont être efficaces qu'à 50%, je crois. Je crois que c'est 50%. Alors que si j'avais du point defense, bah boum, les missiles ne me feraient quasiment rien. Donc voilà, donc du coup, on peut soit choisir de se spécialiser dans un domaine, soit essayer d'être un peu fort partout, mais du coup, on va forcément être moins fort. Parce que si on essaie d'avoir toutes les défenses, on va, vu que nos vaisseaux ne peuvent recevoir qu'un certain nombre limité d'équipements, on est obligé de faire des choix, quoi. Donc si l'ennemi a plein d'attaques kinétiques, vaut mieux avoir plein d'armures et zéro de bouclier parce que ça sert à rien, quoi. Peut-on faire des races custom? Oui, on peut customiser les races. Donc voilà, on a des nouveaux hyperdrive et plein de nos vaisseaux ont vu leur design amélioré. Et on a eu un Move +1 et un nouveau module de station qui augmente la portée de nos senseurs. Donc ensuite on peut choisir une spécialisation pour nos vaisseaux. Donc soit on pourrait prendre une plus grande portée, vu qu'on est dans une très très grande map, ça pourrait être très bien. Salut Eva, bonsoir. Soit on diminue la masse des supports, donc ça c'est pour pouvoir mettre plus de choses sur un vaisseau. Soit on accélère notre vitesse. Au point où on en est maintenant, on pourra rechercher les techs qui nous donnent du ship range. On n'en a pas besoin tout de suite. Je préfère aller plus vite parce que je trouve qu'on se traîne énormément. Donc. Par contre, la customisation, t'attends pas un truc énorme non plus. Alors ouais, tu vois, le seul truc qui a effectivement de quoi nous défendre, ce sont nos Starbase. Elles sont équipées et si on les améliore avec des trucs... qui leur donne des... Ah non, vous savez quoi? On va essayer de la mettre par là, cette station. Comme ça, elle pourra faire bénéficier à cette planète-là. Une fois qu'on l'aura colonisée. Et merde, encore des pirates. Hein. Pourtant, j'avais diminué la fréquence des pirates. Hein. Ça se voit, hein? Vous trouvez pas? Moi, je trouve que ça se voit. Allez, encore un tour. Donc, si cette station, je la colle à peu près par là, voire même là, ça serait parfait. Et je peux la construire parce qu'elle n'est pas trop près, c'est nickel. Et du coup, en termes de modules, je veux un economic ring à nouveau. Ok. La vitesse par rapport à la portée. Alors, je vais t'expliquer ça tout de suite. Par tour, notre probe là, elle peut se déplacer de 3 cases. La portée, c'est ce truc là. C'est-à-dire que je peux pas aller là. C'est hors de portée. En gros, j'ai pas suffisamment à bord pour faire vivre mon équipage sur un voyage aussi long. Aussi loin en tout cas. Ils peuvent détruire mes stations, oui. Le problème, c'est que mes stations sont équipées d'armement. Et eux, aujourd'hui, ils n'ont que 8 d'attaque de laser, alors que moi j'ai 10 de défense contre les lasers. Donc là, en l'occurrence, ils ne peuvent rien me faire. Donc s'ils essaient de s'attaquer à mes bases, ils risquent de mourir. Par contre, s'ils s'attaquent à mes probes, c'est mes probes qui vont mourir. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, vaisseau colon. On va aller coloniser celle-là, je pense. Là, sur Iconia, on n'a pas beaucoup de morale. On va voir si on peut pas l'améliorer. Vous voyez, on produit 20 maintenant. On a plus 80% grâce au manufacturing collective, 20% grâce au manufacturing Yor. Donc ça, c'est pas mal du tout.
Bon, est-ce que j'ai des vaisseaux en danger? Pas tout à fait encore. Ouais, quand même, il me colle au train. J'ai aussi ce vaisseau qui est équipé d'armement, mais ça reste très léger. Il pourra se défendre s'il est attaqué, mais... Ah bah j'aimerais bien qu'ils attaquent mes stations, comme ça les détruirait, mais... Bon, non, mais ils sont... Ils vont juste nous emmerder un peu pendant quelques tours, hein. Après on ira les détruire, hein, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on n'a pas... Quand on commence dans ce jeu-là, on n'a pas encore les technologies nécessaires pour faire des vaisseaux de combat. C'est juste, on n'a pas encore recherché ce qu'il faut pour faire ça. Galactic Civilization 3, c'est un jeu qui axe énormément les débuts de partie sur la paix. Et d'ailleurs, il y a des conditions de victoire qui sont uniquement de la paix, quoi. Hein. Vous avez la Diplomatic Victory. Il faut vous allier avec les autres races pour avoir une victoire par alliance, quoi. Par contre, avec les Yor, ça risque d'être compliqué parce que les gens ne vont pas nous aimer. Ah, il y a une planète colonisable ici, classe 6. Pas trop mauvais. Allez, plus que 2 tours ici. Ouais, ça avait construit les 2 trucs de base et après ça a construit le truc de niveau en dessus. Par contre, il faudrait que j'augmente la pop. Ah, par contre, le jeu tourne pas aussi bien qu'hier, on va dire. Donc là, justement, je mets de la population sur un vaisseau de colonisation. Et le problème, c'est que bah du coup, je suis plus qu'à 7 de population sur Iconia. Donc il va me falloir faire des assemblées après. Pour augmenter la population. Encore une planète. C'est un monde stérile. Donc en théorie, je ne peux pas le coloniser. Mais parce que je suis les Yor, je peux. C'est un monde extrême, colonisable uniquement par les Yor en début de partie. Donc ça, c'est pratique. Putain, encore classe 11. C'est la classe. Alors, qui a été le deuxième dans le chat aujourd'hui? Justicière. Oh. On va mettre comme ça. Alors, sur Justicière, qu'est-ce que nous avons? Des courses d'animaux en gravité élevée. Les colons de cette planète font, comment dire, élèvent et font courir une espèce locale qui a 4 jambes, comme des chevaux. La lourde gravité du monde fait que cette race est particulièrement grueling. Alors ça, je sais pas comment le traduire. Cependant, par contre, et des images d'animaux blessés ont causé des activistes des droits des animaux tout autour de la galaxie de demander que cette pratique barbare soit arrêtée. Mais c'est devenu une grosse part de la culture locale et les colons ne seront pas contents qu'on termine les courses. Quels sont nos ordres? Donc bienveillants, nous devons bien entendu arrêter ces... n'importe quoi qui puisse suggérer même que nous puissions être cruels envers d'autres formes de vie. Arrêtez ces trucs immédiatement. Donc moins 20% d'approbation. Pragmatique. On peut certainement trouver une façon de minimiser les risques du sport suffisamment pour que suffisamment pour ne pas avoir à l'annuler. Des courses, enfin des pistes avec des pavés, enfin des pistes bitumées quoi si vous voulez, et des moments de silence, voilà quoi. Ou sinon, malveillant, le peuple de cette planète, ils ont peut-être trouvé quelque chose là. Si on exporte ces images tout autour de notre civilisation,
tout le monde pourrait aimer ce truc-là. Ça pourrait même fournir un boost au tourisme du coin. Boum, plus 30% de tourisme. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On est les Yor, on s'en fout. Plus 2 à la recherche, plus 1 à la richesse, plus 3 à la richesse, plus 1 à l'influence. Ah, imposant, d'accord, c'est parce qu'ils sont... Grueling, c'est imposant, d'accord. Ouais, non, je pense que c'est une bonne traduction. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ça? Plus 2 à la pop. C'est pas génial. Gna 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 gna. Bon, je pense qu'on va faire comme d'hab des manufacturing dans le coin. On va en faire 4 ici. Et ce qu'on va faire, c'est 2 recherches ici. Voilà. Déjà pas mal. Après, donc on a... Ok, on s'est spécialisé en hyperdrive, donc du coup on va avoir encore plus de mouvement. Donc maintenant, Soul Engineering, donc ça c'est pour pouvoir améliorer nos planètes. La Power Matrix, synthétique population cap plus 4. Boum. On va le faire tout de suite. On a un vaisseau qui n'en branle pas une, donc on va le renvoyer au boulot. On va essayer de faire le tour. Épuisant ou éreintant. Grueling. Oui, au vu du sens de la phrase, en fait, je pense que ce que la phrase veut dire, c'est que les créatures sont tellement massives et la gravité tellement élevée que quand on les fait courir, elles se blessent. Voilà. Elles se fatiguent tellement qu'elles se blessent. Bon alors, lui, on va le faire aller vers le nord. Et une ressource de thallium. Donc ça, c'est pas trop mal. Et là, il y a du durantium encore. Hein. Ah, le jeu a du mal à tourner. Hein, sur les fans. Ouf. Ouais. Parce que la carte est trop grande. Alors. Où est-ce qu'on en est? Toujours en train de faire des manufacturing Yor. On est en train de faire l'assembly ici. Ah oui, on est en train d'assembler. Du coup, c'est pour augmenter la population. Alors là, j'en connais un qui est dans la merde. Il m'attaque. Et peut-être qu'ils vont même pas m'attaquer. Non, ils m'attaquent pas. Donc vous voyez, je suis à 4 de mouvement maintenant. Grâce aux technologies qu'on a recherchées. Ah Eva, oui, bah, il me semblait bien sur Steam avoir vu que t'avais le jeu. Mais là il est sorti à 1.0 les mecs, hein. C'est pour ça que j'y joue. Hein. Ah bah putain, enfin il a trouvé une anomalie. Donc plus 50 de trésors. Et vous voyez là on a un chantier naval. Chantier naval pirate. Donc ça il faut qu'on le pète. Il y a encore une planète. Ouh. Bon vous voyez il s'attaque à mon vaisseau. Bon l'avantage c'est que j'ai réussi à les détruire. Du coup j'ai plus que 78 PV. Bon il va s'éloigner de tout seul comme un grand. Donc on a trouvé une classe 12. Bon c'est bien. Là, il y a 2 ressources ici, donc il faudrait que j'envoie un constructeur. En fait, est-ce que mon bonus s'applique? Ouais, plus 10% à la production totale. C'est bien parce que pour les Altarians, c'était que 5%, il me semble. Et oui, le jeu est sorti en 1.0, ça y est. Par contre, non, il n'y a pas de patch FR. J'ai fait des recherches un peu cet après-midi, j'en ai pas trouvé. Ouais, par contre, je suis tombé sur le forum, il y avait marqué que, en gros, les devs, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils planifiaient de faire une trad allemande, française, et je sais plus quelle était le 3e langue, je crois que c'était espagnol, mais que ça serait pas fait avant la release, parce que c'était pas dans leur ordre de priorité, mais que ça serait fait après la release. Donc ils vont faire un patch FR dans les semaines qui viennent, ou les mois qui viennent, après je sais pas quand, hein, ça risque peut-être de prendre du temps, parce qu'en fait ils expliquaient que ce serait assez compliqué, parce qu'il y avait plus de 100 000 lignes
de texte à traduire. Il est quand même assez chaud tendu. Mais honnêtement, moi je trouve qu'on peut jouer au jeu sans comprendre la langue anglaise. Hein. Oui, il est sorti... non, il est sorti hier. Il est sorti hier matin. Enfin, il a été annoncé comme... officiellement en release hier matin. Et le dernier patch a été déployé hier matin. Il y a des jeux qui sont faits avant la release. Hein. Alors c'est quoi ça? C'est Starcastic, notre première planète. D'accord, donc on a fini Manufacturing Yor. C'est pas mal du tout. On pourrait faire une Durantium raffinerie. Plus 3 level to manufacturing. Ça peut être pas mal ça. Ah ouais. Boum. 19 tours, c'est un peu long. Annulé. Qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait faire un autre manufacturing Yor. Ici, vu que j'ai pas vraiment de truc pour la... Non, on va pas le faire là, on va le faire là. Je vais faire 2 recherches Yor. Voilà, qui vont s'entre-booster. Salut Owid! Oui, effectivement, dommage qu'ils travaillent pas avec des confréries de traducteurs pour ce genre de choses. Mais bon... Ouais. Sinon, il y a des trucs de traduction participatif. Sinon, il y a des fous comme moi qui font la traduction de Darkest Dungeon quand il sort. Bah alors, on a la Power Matrix. Un truc unique par colonie, mais qui donne plus de manufacturing, plus de la recherche. Plus de la richesse. Et pas mal du tout. Alors, on pourrait augmenter notre cap de... Ouais, non, on va pas le faire tout de suite parce que... Donc, improvement de level plus 1. Recherche plus 10%. On réduit les coûts de manufacture, d'accord. On pourrait se faire des entertainment centers. D'ailleurs, c'est pas trop leur truc à eux, hein. Non, on va pas aller vers ça direct. Je pense qu'on va prendre... T'es où? C'est ça? Plus 10% de recherche, ça pourrait être bien. Non, je vais prendre ça. Voilà. Ça va booster notre capacité à traduire. Je suis en train de regarder le chat en même temps, vu que les gens parlent de la traduction dans le chat. Ouais, ils ont bien bossé, le jeu a vachement évolué, et là maintenant il a toutes les fonctionnalités, c'est pour ça qu'ils sont passés à 1.0. Oui, la release, c'est la sortie officielle du jeu. Parce qu'avant, il était en bêta. Au début, il était en alpha, puis ensuite, il a été mis en bêta. Il y a encore un chantier naval ici. On va essayer de s'en éloigner. Ah, c'est un événement galactique. Alors, un de nos diplomates des planètes unies, sachant qu'on n'a pas encore rencontré d'autres races, hein, fait un rapport comme quoi un travailleur d'une usine... dans les headquarters, dans les quartiers généraux des planètes unies, prétend avoir placé un device permettant d'écouter à l'intérieur du bâtiment et qui voudrait nous y donner accès, il donnait accès au mec qui paye le plus cher. Quel outrage! La diplomatie ne peut pas être effective quand les deux parties sont de si mauvaise foi. Et on doit le dire directement au conseil, donc plus 20 de bienveillance, plus 10% de diplomatie, plus 10% d'influence. Si on jouait avec les humains ou les altariens sur une carte un peu plus petite, j'aurais certainement fait ça. C'est peut-être un piège, et même si c'en est pas un, lorsque ces micros seront découverts, nous ne voudrions pas en être proches. Exposez ce fou au conseil, et ensuite, faites en sorte qu'ils nous fournissent une récompense. Soit une... ouais, bon, plus 10% d'approbation sur nos planètes, plus 20 de pragmatique. Et ceci est une opportunité. En échange de l'accès au micro, donnez-lui absolument ce qu'il veut, puis ensuite donnez-lui un petit peu plus pour qu'il reste silencieux. Puis ensuite, tuez-le juste pour être sûr. C'est nous ça.
On va faire ça. Donc, idéologie malévolente. Qu'est-ce qu'on a? Une frégate gratuite. Ça pourrait être bien pour lutter contre les pirates. Ça, c'est centre d'intimidation qui génère des points de malveillance. Nous donne 10% de gross income, ouais. Et ouais, alors on va aller direct sur ce truc-là. Bim! Où est-il? Il est là. 2 et 8. Ah, c'est pas trop mal. Il pourra pas prendre un chantier naval ennemi, ça c'est sûr. Mais on peut peut-être faire en sorte qu'il détruise quelques vaisseaux pirates. Ok. Oui, j'ai commencé une nouvelle partie avec les Yor Taxia, parce que j'avais envie de tester le gameplay des Yor, qui est légèrement différent de celui de l'autre race qu'on a fait hier. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah oui, on fait de l'assemblage, on est toujours qu'à 7 de pop. Ouais, donc c'est bien ça, il faut attendre les 13 tours pour gagner les plus de pop. C'est long, c'est très long. Encore une planète. Classe 11. Pas mal. Alors... Putain, le lag est quand même assez important. Ouais, non, je crois qu'il n'y a plus rien par là, ouais. Où est mon vaisseau de combat? Il se traîne lui aussi, comme tous les autres. Bon, bah, pour l'instant, quand même, toutes les planètes qu'on a trouvées sont d'assez bonnes planètes. Ça, c'est bien. Justicière... Oula, ouais, non, il a encore beaucoup de boulot. Où est-ce qu'on est? On est en termes de gouvernance. Ouais, on gagne 0 et on perd 0. Alors, sur Starcastic... Est-ce que je pourrais pas... Ouais, je vais l'acheter. Et sur ici, je vais l'acheter aussi. Voilà, je vais rusher celui-là, comme ça au tour d'après, ça va en faire 2. Alors, ah, faudrait qu'on aille explorer là, on n'y est pas allé. Ah merde, il y a des pirates. J'espère qu'ils vont pas me choper. Non, ça va. Ah, j'ai un deuxième vaisseau de colonisation qui est prêt. On le lance et on va l'envoyer sur cette planète-là. Classe 9. Bon moral. Qu'est-ce qu'on construit maintenant? Peut-être faire une autre probe et ensuite on va faire un constructeur. Parce que ouais, il faudrait que je fasse une station par là pour bénéficier de ces deux trucs là. Alors on va essayer d'intercepter cette flotte pirate avec eux. Voilà. Après on a celui-là qui est dispo, on va aller jeter un œil à ça. Il va falloir qu'on, vu qu'on commence à atteindre les limites de notre portée, il va falloir qu'on fasse de la recherche dans la portée de nos vaisseaux. Et merde. Allez, vengeance. Bim. Je vous montrerai comment ça se passe un combat après. Ah, on a perdu pas mal de PV quand même. Par contre, un truc qu'il n'y a pas, j'ai l'impression dans ce jeu, que je regrette pas mal, c'est que...
Je vois pas de... Je vois pas de points d'XP et de niveau. Alors que... Dans le 2, il y avait un système de points d'XP et de niveau. J'ai l'impression qu'ils ont complètement abandonné. Putain, Taxia, si ça continue, le stream continue de planter, j'ai diminué le bitrate. C'est pas rassurant, quoi. Hein. Ok, 5 planètes mortes ici. Oui, je suis d'accord, GOG, ils sont sympas pour ça, ils ont plein de vieux jeux, comme Star Wars Rebellion qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Là. Alors, qui a été, après Justicière et Starcastic, Merek. Voilà. Alors cette planète était autrefois la maison d'une espèce alien extrêmement avancée qui avait créé des IA presque à la limite de la conscience, par contre qui vivaient pendant très longtemps. Quelque chose que nous avons fait les ont réveillés, ont réveillé leur système de défense, pardon. Et maintenant, quiconque s'aventure hors de la colonie risque d'être attaqué par ces créatures robotiques primitives. Quels sont vos ordres? Alors, bienveillant. Tant qu'ils sont juste en dessous de la conscience, il n'y a pas de dégâts en prenant des mesures défensives pour affaiblir les robots autour de la colonie. Soyons juste sûrs de nous sentir un petit peu coupables à ce sujet-là, au fait de faire ça, et peut-être faisons un petit musée pour les étudier. Donc plus 1% à la recherche, plus 20% à l'influence. Ne soyons pas idiots là, s'ils sont une peste, ils doivent être traités en tant que tels. Tuer tous les robots et festoyer sur leurs intérieurs. C'est marrant pour les Yor de faire ça. Plus 10 en pragma, plus 20% en recherche, plus 20% en manufacturing, pas mal. Oui, oui! Non seulement qu'il ait tué tous les robots, mais faites-en un sport. Faisons de cette planète la première destination pour le trophée de la chasse du robot. Non, je trouve que la 2 est meilleure. Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'income de tourisme, j'ai pas encore exactement compris comment il était généré. Par contre, la recherche et le manufacturing, c'est beaucoup plus dans ce qu'on fait nous. Donc on va prendre la 2. Qu'est-ce qu'on a là? Plus 2 au tourisme et à l'influence. Putain, ils nous font chier avec leur tourisme et leur influence. Ça, c'est quoi? Plus 2 à l'influence encore. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'influence, nous? Allez, on va moins faire ça. On a une Idle Colony. Et c'est Iconia, c'est notre capitale, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y foutre? Peut-être y foutre un peu de recherche. Ah ça y est, ok, donc notre population a augmenté. Mais de pas beaucoup, quoi. Hein. Ce qu'il me faudrait, c'est peut-être un Research Yor là. Et du coup, on a la Power Matrix. Donc on pourrait faire une Power Matrix ici. Avec des Manufacturing Yor autour. Ça, on aurait un gros pouvoir de manufacture. Et pas mal du tout. Allez, prochain tour. Oula, là ils sont 4 par contre. Ça je le sens pas trop. On va faire revenir notre vaisseau. Par contre je suis déçu hein, qu'il soit que 2-8 pour... Et merde. Ah j'aurais dû vous montrer la bataille. Je pense qu'on va gagner. Ah non, on a perdu. Ah putain. Bon. Improvement de level plus 1. On va aller jeter un coup d'œil sur nos planètes, sur ce que ça donne. Alors, collectif industriel. Donc ça, c'est l'amélioration du collectif Yor. On va pas le faire tout de suite.
Ion Drive, Interstellar Survey, ça peut être pas mal. Ouais, sinon, on va commencer à rechercher des armes et des armures. On a un vaisseau qui se touche la nouille, il va aller voir par là. Je sais pas si... Est-ce que vous avez testé sur Good Old Games qu'est-ce que c'est ça? BPU BBM M0. Un nouveau vaisseau? Ah oui, c'est un nouveau vaisseau. 6-8. Pas trop mal. On va le ramener un peu vers là. Ouais, est-ce que vous avez testé GOG Galaxy? C'est leur client lourd Windows pour GOG. Moi je l'ai installé. J'ai installé The Witcher avec d'ailleurs. Alors, on a une nouvelle prop. Donc là, maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est leur dire d'explorer à la main, parce que j'ai pas envie de le faire moi-même. Et notre shipyard est en train de faire ça, parfait. Waouh! Donc ici, il y a de l'hélérium. Ouais, non, c'est tout, d'accord. Bon, non, je vais pas lui dire d'explorer encore. Je vais le faire aller par là. Alors, je trouve qu'on a un début beaucoup plus lent qu'avec les Altariens. C'est peut-être moi, mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Je cherche Yor Justicière 2. Ah d'accord. Sur Justicière 2, ça a construit, ça a fait un rush sur le Research Yor. D'accord. Bon, alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, tu vas explorer. Je pense qu'on aura mal les gérer à la main. Ouais, pareil, il manque pas mal de fonctionnalités encore dans GOG Galaxy, mais... Oh, une bonne base. Mais bon, moi ce qui m'embête un peu, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de programmes différents installés. Genre, si vous voulez, pareil pour les jeux Stardock, si vous les prenez pas sur Steam, vous avez une plateforme Stardock qui s'appelle Impulse. Vous avez GOG Galaxy, vous avez le Uplay de Ubisoft, vous avez Steam. Enfin, au bout d'un moment, on fait que installer ce genre de logiciel, quoi. C'en est pénible, quoi. Classe 5, à peine habitable, d'accord. Alors, on a commencé à avoir de l'équipement d'offense et de défense. Comme ça, on pourra se construire une petite flotte de combat pour aller éclater les pirates. Parce que là, ces pirates, ils commencent à me saouler. Qu'est-ce que c'est ça? Du Prométhion. C'est cool. Alors là, il y a un vaisseau. Donc on peut aller se le faire avec celui-là, je pense. Toi, tu vas explorer, s'il te plaît. Parce que là, en fait, ils vont commencer à explorer toutes les zones non explorées à portée, quoi, hein, tout simplement. Donc ça y est, on a des nouveaux designs. Alors, sur le Tech Tree, ça mène à quoi ça? Ah, Fast Assembly. C'est ça qu'il me faudrait. Donc on va commencer à faire ça. Attends, je vais me remettre avec ce truc là, ce sera mieux. 5 tours, ça va, 5 tours, c'est pas trop long. Oui, Origins aussi. Voilà. Et pas que pour Mass Effect, hein. Pour les Dragon Age aussi.
Allez, bah dis donc, décidément, Justicière se fait rusher dans tous les sens. Est-ce qu'on perd de l'argent? Non, toujours pas. Ça c'est cool. Et merde. Ah zut. Le jeu rame. Bonsoir Revan, bienvenue sur le stream. Allez, on va essayer de les appâter. Et ça, je suis d'accord avec toi. Putain, encore un chantier naval avec des pirates. Il y en a partout, quoi. Ah, arrête de zoomer. Allez, un scout perdu. Putain, je vais bientôt plus en avoir. Allez, chope-le, chope-le. Quand est-ce que je vais ressortir une vidéo sur Crusader King 2? C'est une excellente question. Rapidement, j'espère. Parce que j'ai pas beaucoup de place dans le planning en ce moment. Mais je compte faire d'autres guides, déjà, ça c'est sûr. Parce que les deux que j'ai fait sont largement insuffisants. Et il faut absolument, dans tous les cas, que je fasse un let's play dessus pour montrer vraiment aux gens comment ça se passe, quoi. Où est-ce que j'en suis? Spécialisation planétaire. Ouais. Stratégique ressource yield. Total production plus 1, c'est quand même pas mal. Ou plus de yor. Ouais, on va prendre le population cap. Il va falloir commencer à... Oh putain, d'ailleurs j'y pense, je suis bête. Où j'édite mes sponsors ici. 5%, 12%, 15%. C'est pas grave, on va tous les y mettre. Voilà, du coup plus qu'un tour pour ça. Et ensuite, on devrait pouvoir commencer. Donc ça c'est juste 8 d'attaque. 2, 4 et 8 de défense, pas génial. 2 et 8. Ouais, c'est pas génial, il vaut mieux que j'augmente mes systèmes d'armes. Alors, alors je vais vous montrer la bataille. Donc nous on contrôle rien, c'est vraiment juste... On peut se mettre en mode cinématique. En mode free ou en mode vue dessus. Il est détruit. Il a 0 point de vie. Voilà. Victoire! Et notre vaisseau a perdu 0 PV. Ça c'est parfait ça. Donc. Toi tu peux retourner explorer. Meilleur que le 2. Est-ce qu'il est meilleur que le 2? Il ressemble tellement au 2 que pour moi c'est un copier-coller ce jeu, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il manque les systèmes d'XP sur les trucs. Ça je l'ai pas vu encore. Et la gestion des planètes est différente. Voilà. Bienvenue sur le stream au passage à Mini Abel. Mini Abel. D'ailleurs j'y pense. Bienvenue à Eva qui me suit à présent sur Twitch. Alors, on a un shipyard qui fout rien. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller chercher des nouvelles ressources. Ouais, mais ça par contre c'est pas
cool du tout. Par où il va lui? Ok, ça va, il s'éloigne. Donc notre shipyard. Voyons voir. On les construit plus qu'en 6 tours maintenant. Hein. C'est pas mal. Hein. Là, il y a un point devant. Vous avez vu? Marrant ça. On pourrait faire quelques-uns de ceux-là. Bon, après, on pourrait designer notre propre truc. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 de ceux-là. Et puis un autre build. On a une colonie qui fout rien, Starcastic. Ouais, ce que je voulais... Alors, je vais peut-être faire une Power Matrix ici, je pense. Ouais. C'est parfait, la Power Matrix. Vous avez vu ce que ça donne? Plus 10% manufacturing, plus 10% de recherche, plus 10% de gross income, plus 4% de population cap. Ah, c'est énorme. D'ailleurs, le truc, c'est qu'il va falloir qu'on commence à agrandir nos populations parce qu'elles ne grossissent pas sur nos planètes tant qu'on ne fait pas la... Et le problème, c'est que je vais pas pouvoir coloniser si ma capitale commence à se vider, quoi. Et merde. On va le faire aller par là. Putain, il a 7 mouvements. Quand même pas mal. Non, parce que ce ne sont pas des gens, ce sont des robots. Les Yor sont des robots. Du coup, ils se reproduisent pas, il faut les construire. Bon alors, est-ce que ça va passer? J'ai peur, hein. Bon, déjà les petits me font rien. Ouais, là on voit les logs. Ah, ils me font... Ah, si j'ai plus que 1 de défense, merde. Par contre, j'en ai pété un. J'ai plus de défense. Là, il commence à me faire des dégâts. J'ai fait la carte la plus grande qui existe. Oui, mais le problème, c'est que construire de la population, c'est un projet de construction. Donc, c'est... Quand tu construis plus de bâtiments, ça prend la place de la construction de bâtiments, quoi. Bon, tu tires ou pas? Bon, allez, hein, on va... Victoire! Bon boulot. Par contre, il n'est plus qu'à 16. Donc la map, voilà la map, c'est la plus grande qui existe. Je sais pas si on a bien vu le milieu, voilà. Bon, faut que j'améliore mes systèmes d'armes aussi. Ça m'embête parce que les tours commencent à prendre de plus en plus longtemps. Et ça, c'est parce qu'on est dans cette map absolument gigantesque. Gargantuesque. Ouais, ce jeu, je pense qu'il est... Je pense qu'il marcherait très bien en multijoueur. Ça y est, fini mon tour? Ils me disent rien quand il finit. Si, ça y est. Donc j'ai un vaisseau qui ne fout rien. D'accord, donc on va lui dire... On va leur dire de se regrouper. Comme ça, on va former une flotte.
Salut Broussaille. Merde. Allez, encore une sonde. Commence à m'enquiquiner, hein. Bon, on a une première flotte. On va l'envoyer par le nord. L'avantage, c'est que les pirates sont peut-être un peu nombreux. Vous voyez, on en voit un peu partout. Mais leurs vaisseaux sont vraiment pourris, quoi. Heureusement. Ok, donc je suis en train de faire ça. Je perds un peu de fric. Remarque, j'ai tellement de côté que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir tout dans la recherche et la production. Voilà, ça va accélérer tout, et puis dès qu'on aura plus de fric, on remontera. Donc synthétique population cap, très bien. Donc weapon spécialisation. On va diminuer leur masse pour pouvoir en mettre plus. Ouais, c'est un peu le problème. C'est le problème de ce genre de jeu. Il faut toujours... les parties sont super longtemps. Surtout avec une map comme ça. Alors là, je peux dire que vous en avez pour peut-être 50 heures à finir la partie. On la finira jamais cette partie. Hein. Même moi, j'ai pas le courage. Hein. Ok, donc là, on est presque parfait. Si je me mets là, j'ai 1, 2, 3 ressources à porter. Très bien. Boom, nouvelle starbase. Mining rig. Voilà, première mine d'Elerium. On a une colonie qui se touche la nouille à nouveau. Voyons voir. Plus d'autres tourisme. Donc ça m'intéresse pas. Soul Engineering. Ah, j'ai eu peur. On pourrait faire ça vite fait. Pour construire la Power Matrix. Putain, plus 2 à l'influence. Plus 1 à l'influence. Alors si je fais un truc de consulat ici, il prend 3 niveaux directs. Donc on va les faire, écoutez. Hein. Voilà. On a 4 d'uranium et 1 d'hélérium, je crois que c'est ça. Ok, donc Starcastic a fini ça. J'ai bien envie de faire des riches... Ouais, putain ouais. Et un autre ici du coup. Ça c'est génial. Et ensuite on va faire de l'assembly. Pas encore. Sinon je fais un Soul... Ouais non, les Soul Engineering, ils ont pas vraiment d'emplacement très passionnant. Donc on les fera plus tard. Ouais, donc du coup on va faire de l'assemblage après. Donc c'est ça qui génère la population. Vous voyez, population plus 2. C'est-à-dire qu'au bout de 18 tours, ça me donne 2 de pop. Pas beaucoup, hein. Mais j'ai des techs qui l'améliorent. Ok, donc nouvelle technologie. On pourrait faire spécialisation défensive. Et on va aller plus vers les boucliers. On a un shipyard qui fait rien. Donc 18-4. Ah ouais, 18-4 je veux bien. Ah mais c'est... D'accord, c'est... Voilà. Ça nous coûte 1 délirium en fait de construire ce vaisseau. C'est un prototype particulier en gros. Alors, je vais faire une autre starbase je pense ici. Par contre la portée de mes senseurs est absolument catastrophique.
Bon. Les tours sont super longs. Alors lui, je vais l'envoyer pour qu'il rejoigne cette flotte. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Parfait. Donc on va péter ces 3 vaisseaux là. Par contre, je pense pas qu'on peut s'attaquer au shipyard pour l'instant. Ouais, waouh, 36. Pas mal du tout ça. Donc je vais faire de l'assemblage ici. On est à 22 de population cap, c'est énorme. Ok, allez, on va regarder la bataille pour voir. Je vais accélérer un petit peu le temps. Ah, c'est un peu plus gros que les autres celui-là. Hein. Ouais, ils m'ont endommagé sérieusement. Boum. Qu'est-ce que je te conseillerais comme 4X spatial à moins de 30 €? Bah après moi j'ai des goûts bizarres mais mon jeu préféré en 4X spatial c'est Swords of the Stars 2 qui ne doit valoir plus rien maintenant. Honnêtement. Où est Steam? Steam est là. On va voir. Et si tu veux apprendre à y jouer, j'ai démarré une série il y a une semaine sur ma chaîne dessus. Sword of the Stars 2. Merde. Voilà. Enhanced Edition 19,99. Non, t'as Endless Space aussi. Mais moi je préfère Sword of the Stars. Voilà. Idle Ship. Ok, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va les ramener pour les combiner. Donc là on va faire une station à nouveau de minage. Ok. Du coup, où est-ce que t'en es toi? Alors je pensais à une chose, c'est que si je le désancre, non je vais le faire au prochain tour, je vais attendre qu'il ait produit ce vaisseau. Et je vais vous montrer, en fait, un chantier naval est sponsorisé par les planètes. Et au plus une planète est loin, au plus ça coûte cher. Au plus on perd en productivité qui est envoyée vers le chantier naval. Donc ça vaut le coup de déplacer ces chantiers navals pour les rapprocher des planètes. Bah c'est ça le problème, avec une carte de cette taille là, s'il faut on va rencontrer aucune race ce soir. C'est un peu le problème quoi. Donc maintenant que le vaisseau est sorti, si je le mets là, par contre ça va être long mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. Bon, notre flotte se répare automatiquement dans l'espace, de 1 point par tour. C'est pas génial. Mais bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Ah, on a de l'antimatière. Ça, c'est cool. Et d'ailleurs, on va perdre notre scout. Ce qu'on va essayer de faire pour voir, c'est voir si je peux l'envoyer par là. Ah, attends, un chantier naval pirate. Il y en a trop des chantiers navals pirates. C'est abusé. Donc, on peut améliorer nos boucliers, ce genre de choses, mais je pense qu'on commence à avoir des vaisseaux intéressants. Je peux prendre Spark of Life, ce qui me donne Fast Assembly, Increase Population by 4. Pas mal ça. Waouh. Alors, que me dit le Tech Tree? High Capacity Assembly. Pour avoir du plus 6, mais par contre le coût de manufacture est super élevé quoi. On va prendre Spark of Life. Comme ça on va pouvoir essayer d'augmenter nos populations.
L'antimatière, c'est comme, tu vois, ici on a nos ressources. Donc tu as du durantium, tu as de l'hélérium, tu as ça là, du thallium, et tu as aussi de l'antimatière. Donc c'est une ressource stratégique. Ces ressources permettent, si je prends par exemple mon shipyard ici, tu vois, j'ai des prototypes. Je peux pas le construire parce qu'il me faut de l'hélérium. J'en ai plus, je suis à 0. Celui-là, je peux le construire parce qu'il me faut, j'imagine, du durantium, voilà. Donc ça permet de construire des vaisseaux spéciaux qui sont plus puissants, par exemple. Donc ça, c'est l'APU. L'APU-BM, il est à 18,4, alors que l'APU de base, il est à 4,4 seulement. Donc ça lui donne des meilleurs lasers. Ce qu'on peut construire aussi avec de l'antimatière, par exemple, c'est... Alors là, je l'ai pas, mais tu as l'antimatière Power Core, qui vient bien booster ta planète. T'as la Durantium Refinery qui augmente pas mal la production aussi. Et qui donne plus 3 au niveau de manufacture à tous les bâtiments autour. Donc si je le calais là, j'aurais du plus 3 sur tous ces trucs là. Si je le calais là, j'aurais du plus 3 sur ces deux là, ce qui serait assez énorme. Mais il vaudrait mieux que je le cale là. Donc ce que je ferais, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que on va détruire ce truc. Et on va y mettre une Durantium Raffinerie ici. Donc il y a déjà plus 2 grâce à ça, plus 3 grâce à ça, donc ça va faire du niveau 7. Ça va être super puissant. Ouais, le truc des matières premières, c'est... Alors, il y avait un système... Alors, c'était pas des matières premières qu'il y avait dans le 2. Mais il y avait un système un peu qui ressemblait. Wow. Salut Sky. Hey, bienvenue. Je suis content de te voir sur mon stream. Il y a Sif qui est là aussi. Ok, alors... du coup, on a 4 vaisseaux, 28-20. C'est pas mal du tout, ça. Ouais, ça ressemble un peu à Civilisation. On va dire que l'idée a été un peu pompée de Civilisation. Ça, c'est sûr. Et merde. Bon, ben... Putain, 2 chantiers. Oh là là. Bon, on a perdu notre scout. Plus 32 de trésors, c'est cool. On va essayer de se faire ce chantier naval. C'est pénible. Je suis pas un grand fan de cette très grande map, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai presque envie de vous proposer de relancer une partie. Je sais pas si on prend les Yor, on peut peut-être tester encore une autre race. Mais dans une map un peu plus petite. Oh putain, j'ai perdu ma flotte. Oh, j'hallucine. Et il a combien de points de vie? 134 sur 150, ça veut dire que je lui ai presque rien fait. Superbe. C'est parfait. Donc, si je suis là, je suis à 35 de manufacture par tour. Voyons voir. Moins 2%, 0%, moins 5%, moins 7%. Je pense qu'on est bien positionné là. Voilà. Les ressources, bah, tu les vois, elles sont sur la map, hein, donc elles sont limitées en nombre, effectivement. Une ressource nous donne un de la ressource, quoi. Mais je crois qu'on peut augmenter notre capacité de minage avec des nouveaux systèmes de minage qui nous permettent d'avoir plus par ressource, en fait. Moi, des jeux desquels je décolle pas, ben, tous ceux qui sont sur ma chaîne, tout simplement. Pillars of Eternity, Europa Universalis 4 qui est mon préféré. J'ai fait un peu de Crusader King 2 cette semaine, j'ai testé un mode qui est bien sympa. Je pense que je vais le présenter sur ma chaîne. Ouais, Elite Dangerous, j'y ai un peu joué à l'époque de Noël, entre Noël et jour de l'an. J'y ai joué tous les jours. Puis après, je sais pas, j'ai lâché. Pourtant, je l'aime bien, hein, je le trouve génial, hein, mais j'arrive pas à m'y mettre. C'est comme EVE Online. J'adore le jeu, je le trouve excellent, mais j'arrive pas à y jouer, quoi. Ça demande trop d'investissement.
Donc, ce vaisseau ne bouge pas. D'accord, donc on va lui faire rejoindre l'autre. Le mode Rire Sei, je connais pas. Il y a encore 14 tours pour l'assembly. C'est long. Alors c'est quoi ça? C'est... D'accord. On va faire la Power Matrix ici. Voilà. Alors, si on regarde vite fait, Fast Assembly, 26 tours. Bon, effectivement, vaut mieux faire un Fast Assembly que 2 Assembly, ça c'est sûr. Du coup, on va plutôt attendre que celle-là se termine, je pense. Putain, on a que 14 ici. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de population, justement. Ouais. Donc Fast Assembly. Je vais chercher le drive parce que j'en ai marre de me traîner. Donc notre shipyard est inactif. On pourrait faire des pros... Ouais non, j'ai pas envie. Je vais faire 3 autres comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point de ralliement. Je vais le mettre ici. Voilà, Icos Rally Point 1. Je vais dire à tous mes shipyards qui envoient rien de l'envoyer ici. Voilà. Et à tous mes vaisseaux de type APUBM d'aller ici. Voilà. Donc, hop, ils ont tous été updatés pour aller au même endroit. Oui, j'ai vu les trucs de faction dans Elite, ça donne, c'est vachement intéressant le système de faction. Il donne vraiment envie. Paquet de ship 4. Là, on a des vaisseaux ennemis qui commencent à arriver. Merde. Ah, voilà. Ah, zut. Je fais le détail sur la flotte. Il n'y a pas de système de points d'XP ici non plus, hein. Donc c'est pas sur les flottes. A priori, c'est juste qu'ils ont pas fait le truc. Oh, c'est un mythique. Bon. On va aller se faire ces pirates là. On a une colonie qui fait rien. Voilà. J'essaie de me tuer ce truc là. Ah bah ils sont en train de me venir dessus. 12 d'attaque, moi j'ai 16 de défense. Ça devrait le faire.
Ça va, mes trucs sont un petit peu endommagés, mais pas trop. Nickel. Yeah, je suis à 105 PV. C'est parfait. Pourquoi je vois ici? C'est un bug ça, non? Bizarre. Waouh, le Prométhion, ça a l'air d'être une ressource bizarre. Ok, on est à 10 sur 20 sur cette flotte. Est-ce qu'il y a des pirates proches de moi? Non, je dirais pas. Il n'y a pas un truc pour lui dire de chasser automatiquement les pirates? Salut The Xipes. Si une autre race se montre, non, je suis pas prêt à leur rentrer dedans, mais honnêtement, vu la taille de la galaxie, il faut... ça va prendre des jours avant qu'on voie quelqu'un, quoi. Hein. Non, je vais pas faire comme ça. Parce que je veux upgrader mes Starbase, je pense qu'elles sont upgradables. Ouais. Donc je vais demander 2 constructeurs ici. Ouais, Starbase Factory, Laboratory et Périmètre Scanner. Ce sera déjà pas mal. Donc on a une colonie qui est idle. Ah voilà, ça y est. Donc on est à niveau 7 maintenant. 35%. 40 on fait. C'est notre capitale en plus. Donc on va faire un peu de fast assembly je pense. Parce qu'on est à 8 de population sur 22. Ça nous fait quoi? Ça nous fait plus 8 de population. Ça nous fait 16. Et un troisième. Mais après, imaginons même qu'il y ait une autre race là-haut. Ils sont même pas encore à portée pour venir m'emmerder. Et vu qu'il me paraît évident qu'il n'y a pas de race par là. Alors, une vague soudaine de ferveur patriotique s'étend dans toute notre civilisation. Tout notre peuple se sont mis à célébrer les grandes choses que nous faisons. Une telle approbation universelle est incroyablement rare. Cela semble être une opportunité idéale pour canaliser l'énergie de notre peuple dans des actes plus constructifs. Donc, option bienveillante, c'est un cadeau trop grand pour qu'on interfère avec. Ce moral est basé sur l'appréciation de notre peuple pour ce que nous faisons déjà, nous devons continuer à le faire. Donc, plus 20 de bienveillance, plus 20% d'approbation. Le travail, comment dire, zélé, mais non compétent, a des usages limités, mais pas des usages non existants. Dirigeons notre peuple, l'énergie de notre peuple, cette nouvelle énergie de notre peuple, pour contribuer à différents programmes volontaires et autres projets civils. Envoyer ces jeunes citoyens motivés dans l'armée pour qu'ils servent vraiment à quelque chose. Planetary Defense plus 5% d'approvol. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Salut Nanook. Oui, les robots connaissent la notion de patriotisme, c'est étonnant. Tu votes pour le mal. Plus 5% d'approbation, plus 10% de Planetary Defense. Si on fait le Malevolent, c'est pas pour les bonus, hein.
Non. Non, moi je vais prendre le bienveillant. Je sais que vous me dites tous de faire le malveillant, mais je vais prendre le bienveillant. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on peut avoir un vaisseau collant supplémentaire. Alors, Ion Drive, ça y est, ok. Move plus 10%. Ouais, ça je veux bien. Ouais, mais attendez. C'est un peu cher. On pourrait prendre le Research Array, parce que je trouve que les trucs de recherche commencent à prendre longtemps. Ouais, on va améliorer notre capacité de recherche. Donc on a eu ce truc là, gratuitement. Donc soit on va coloniser la petite planète là, c'est pas très intéressant. On va plutôt aller coloniser celle-là, classe 9. Ouais. Ok, donc on a des nouveaux vaisseaux. On combine le tout, nickel. Oui, oui, mais ils sont bienveillants envers eux-mêmes. Ils sont bienveillants envers les gens qui sont comme eux. Ils sont malveillants envers les races organiques. Ah, donc on a une colonie qui fout rien. Donc on vient de finir la Power Matrix. 25 tours de Fast Assembly, ça me paraît un peu élevé. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quoi, hein. Ouais, je vais faire une Fast Assembly ici. Oui, une Power Matrix. Yeah, 88 de trésors. Ça va nous faire tourner quelques tours supplémentaires en négatif. Chasse aux robots primitifs. Oh, c'était marrant. Ah, c'est ici. Du coup, on a des meilleurs scanners de périmètre. Est-ce que je dors parfois? Oui. Ça m'arrive. Vers 4 ou 5 heures du matin à peu près. Non, en fait, je suis comme les Yor, je suis un être non organique. Pareil. Ah putain, mais aussi peu de production, quoi. Ouais, mais c'est parce que j'ai peu de population. Donc il me faut faire de l'assemblage. Allez, une nouvelle planète. C'est à qui maintenant? Merde. Je peux plus remonter assez haut dans le chat. Bon, bah ça va être à The Xipes. C'est le dernier à avoir parlé. Yes. Alors, Storm Activity. Alors, activité de tempête. Beaucoup plus de tempêtes soudainement sur la planète. Ouais, endommager les trucs qui protègent les bâtiments de notre colonie. Une nouvelle génération de trucs qui protègent, qui se soignent eux-mêmes. Je suis désolé, là je commence à être un peu fatigué, j'ai du mal à traduire à la volée. Va aider à minimiser les dégâts, mais les remplacer pourrait être extrêmement expansif. Cher. Expansif. Quels sont vos ordres? Alors, bienveillant. Nos colons n'ont pas été pour... Non, ne vont pas souffrir parce qu'on est radin. Installer New Seal, peu importe le cost. Donc, moins 10% manufacturing. là, j'ai même pas envie de les lire, hein, honnêtement.
Donc, nous ne pouvons pas le payer. Et même si on pouvait, on voudrait pas, je sais pas quoi, ces gens. Ils vont jamais se développer, ils vont jamais développer une tolérance au poison si on les protège trop. Ça, j'adore. Allez, on prend ça. Qu'est-ce qu'on a là? Plus d'eau militaire. Pas très génial. Donc, on va faire un manufacturing, un deuxième, et la Power Matrix. Parfait. Ah, on avait 5 de pop direct à l'intérieur, ça c'est cool ça. Ouais, tu as tout à fait raison, la population growth ne nous concerne pas, donc c'est pour ça que j'ai pris le mal. On en est où en termes de points? Mais les volants, 25 points à dépenser, et c'est 30 pour le prochain niveau. Ok. Ah, il y a une relique prométhéenne qui va donner un bonus, ça c'est quoi? C'est influence ou recherche? Oups là. Culture relique. Pas génial, mais c'est toujours ça de prix. En fait, on va juste vite faire regarder. Non. Pas de nouveaux abonnés sur la chaîne. Et il nous manque un abonné sur la chaîne pour être à 800. Donc, upgrade Starbase. Ouais. Comme ça, meilleure défense. Ah! Bon bah voilà, on est 800. Merci à Viscoboy93 qui s'est abonné juste pour passer la barre des 800. Gentil. Oula. Est-ce que le jeu a planté? Non, c'est bon. Bon alors, on a chopé les Research Arrays, c'est bien. Je pense qu'on va prendre Orbital Manufacturing pour avoir des plus gros vaisseaux maintenant. Non, il n'y a pas de tuto au départ du jeu. Enfin, je sais pas, remarque. On ne sait quoi, on va regarder vite fait. Revenir au menu principal. Qu'est-ce qu'il y a pour aider les gens? Tutoriel. Donc il y a un tuto. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue cette partie là avec... Parce que moi en fait cette partie elle me fatigue là. La carte elle est trop grande. Et du coup je trouve pas ça très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'existe pas encore en français, mais les devs ont dit qu'ils avaient prévu de le faire en français et que ça serait pour bientôt. On peut construire des étoiles noires. Enfin, je sais que dans le 2 on pouvait. C'est nos Starbase, il suffit de les upgrader et au bout d'un moment on peut les transformer en stations de combat qui se déplacent.